Salut, salut, salut. Bonjour. Alors, j'ai un message urgent que je voudrais faire passer aux militants du MRC, particulièrement les cadres du MRC et les responsables de la coalition pour le départ de Paul Biya, ce mouvement que nous appelons le mouvement Paul Biya doit partir. Alors, j'ai un message urgent que je voudrais vous faire passer à la suite de différentes évolutions de la situation. Donc je voudrais vous faire quelques propositions qui me paraissent urgentissimes au vu de la situation. Donc je n'ai pas assez de temps et vous voyez, j'ai juste pris une petite pause à l'extérieur là pour parler rapidement. Et il menace de pleuvoir. Je vois le ciel est tout gris. Bon, voilà. En ce moment, alors ça c'est le premier point que je vais aborder. En ce moment, le peuple camerounais, les marcheurs, les manifestants, la diaspora n'a aucune communication officielle du MRC et des membres de la coalition, dont la société civile et les partis politiques, qui se sont mis ensemble pour le mouvement Paul Biya doit partir. Il n'y a aucune communication officielle. Beaucoup de Camerounais m'interpellent. Ils se disent que je suis en relation avec ces cadres pour comprendre ce qui s'est passé. Il n'y a pas un communiqué, ni du professeur, ni des responsables du MRC. C'est une situation qui nous met très en difficulté en ce moment parce qu'on ne sait pas quoi faire. Alors, suivant mes recoupements, le gouvernement, le régime de Yaoundé, ce régime-là, a décidé de mettre la main sur tous les dirigeants du parti. En fait, ils sont en train de désosser le MRC, désosser toute cette structure qui peut permettre de faire avancer le mouvement. On les paralyse. Le professeur Maurice Kamto ne peut pas communiquer en ce moment. Il est encerclé par la police et selon certaines informations qui restent à vérifier, il n'aura même pas de communication de réseau internet là où il est. Donc apparemment ils ont brouillé par un système, je ne sais pas, d'après des informations que j'ai eues. Donc il ne communique pas, il est là-bas, il est isolé. Le professeur Alain Foguet a été, comme vous savez, arrêté. Bibou Nissak, le porte-parole, a été arrêté. Et là, maintenant, nous n'avons que certains responsables, dont de la direction du directoire, du MRC, et ceux de la coalition, qui ne s'expriment pas. Qui ne s'expriment pas, qui ne disent pas, qui ne font pas déjà le bilan des marches du 22, certainement pour ne pas endosser la responsabilité qui serait les organisateurs de cette marche-là. Mais je pense que le moment est venu où on ne devait plus se cacher. Le moment est venu où on ne tourne plus autour de pot. Le moment est venu où on doit se montrer, on doit être à découvert pour dire que oui, nous assumons. Donc, ces responsables du MRC et de la coalition qui s'est formée tout autour pour demander le départ de Paul Biya doivent communiquer. Ils doivent exactement nous dire ce qu'il en est. Qu'est devenu le professeur Maurice Kamto? On ne sait pas. Qu'est devenu Alain Foguet? On ne sait pas. Qu'est devenu Bibi Nissak? On ne sait pas. Qu'est devenu d'autres dirigeants, d'autres responsables? On ne sait rien du tout. Le 22, il y a eu une marche. Combien de personnes ont été arrêtées? Qu'est-ce que le gouvernement est en train de... On ne sait rien du tout. On ne sait rien du tout. On a pour projet de préparer la prochaine marche. Mais on la prépare avec qui? Comment ça va se structurer? Puisqu'on ne voit personne. Nous ne voyons personne. Alors, moi je lance dans ce message à l'endroit des responsables du MRC qui sont encore libres ou de la coalition gagnante qui sont libres
pas gagnante, la coalition pour le départ de Paul Biya, la coalition gagnante, c'est celle des présidentielles. De prendre la parole maintenant. De prendre la parole maintenant et nous dire exactement ce qu'il en est sur le terrain. On lit quelques articles, on a quelques bribes d'informations de part et d'autre comme ça, des personnes qui ne sont pas des responsables. Alors là, il faut maintenant, suite à ces arrestations, suite à ces marches, que le MRC communique de façon officielle pour nous dire exactement ce qu'il en est. Pour nous dire exactement ce qu'il en est. Si le MRC ne peut plus communiquer parce que tous ses membres, ses responsables ont été arrêtés, ou qu'il y a d'autres membres, d'autres responsables de ce parti qui ont peur d'être arrêtés, alors que cela soit dit et que les autres Camerounais, les Camerounais de la société civile et d'autres partis politiques qui voudront s'y associer, se mettent ensemble pour continuer ce que nous avons commencé. Parce que là, il n'est pas question de laisser. Il n'est pas question de tiédir parce que le gouvernement est en train d'arrêter des gens. Nous devons continuer. Ceux qui sont arrêtés en ce moment ont besoin de nous. On ne peut pas se libérer quand on est à l'intérieur, quand on est en prison. Quand vous êtes en prison, vous ne vous libérez pas de vous-même. C'est de l'extérieur qu'on vous libère. C'est nous qui sommes libres, qui devons maintenant libérer ceux qui sont à l'intérieur. Parce que je vois qu'il y a des gens qui gardent le silence, comme si des résolutions viendront de l'intérieur. Le professeur Maurice Kamto, à l'heure actuelle, sa maison est encerclée par la police, la gendarmerie, l'armée, les hommes en tenue en civil. Il y a des chars. Et chez lui, d'après mes informations, il n'a même pas la possibilité de communiquer parce qu'ils ont brouillé le secteur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait donc maintenant? Et là, je m'adresse d'abord aux responsables du MRC qui sont en liberté. Je leur demande de prendre leurs responsabilités, de se montrer et de communiquer là-dessus. Et s'ils sont, je ne sais pas, par hasard, en relation avec le professeur Maurice Kamto, qui lui disent que le peuple camerounais en ce moment veut comprendre. J'ai reçu beaucoup de messages à la suite du direct que j'ai fait hier. Mon inbox est plein des cadres même du MRC qui me disent, maître, essaie de voir. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait rien. Est-ce que le professeur vit? On ne sait pas. Est-ce qu'Alain Fogué vit? On ne sait pas. Est-ce que Bibi Moussak vit? On ne sait pas. Est-ce que tous ceux qui ont été arrêtés vivent? On ne sait pas. Alors, il faut une communication. Voilà, quelqu'un dit que le professeur a tweeté, mais il a tweeté quoi? Où est cette tweet-là? Nous voulons communiquer officiel. Tout le monde n'est pas sur Twitter. Nous voulons un communiqué officiel. Nous voulons communiquer officiel. Nous ne sommes pas sortis de nous-mêmes. Nous sommes sortis parce que le leader national, le leader de la politique camerounaise, le leader politique du peuple camerounais et de la nation camerounaise nous a demandé de sortir. Donc nous voulons maintenant qu'il nous fasse une sorte de bilan. S'il ne peut pas lui-même, il a des adjoints qui doivent faire ce bilan. Et nous verrons maintenant ce qu'il y a lieu de faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point concerne maintenant les arrestations. Je vous ai dit hier, dans la nuit, dans mon direct, je l'ai dit, que ces arrestations-là sont de la distraction. C'est de la distraction, de la pure distraction. Parce que j'ai comme l'impression que des gens se concentrent à parler des arrestations. C'est ce que le gouvernement veut faire. Le gouvernement veut attirer l'attention des gens sur les arrestations, sur le cas des personnes qui ont été arrêtées. C'est un moyen pour noyer le poisson. C'est le théorème de Pasqua qui consiste à susciter une affaire dans l'affaire afin que, à la fin, on ne sache pas exactement ce qu'il y a lieu de faire. Donc maintenant, tout le monde va se mettre à parler des arrestations, des personnes qui ont été déférées, qui sont là en prison, alors que ce n'est pas ça l'objectif. Elles ont été arrêtées, nous le savions,
Qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Et sur ce point, je voudrais m'adresser aux avocats. S'il y a des confrères qui me suivent, ne vous constituez pas dans ces dossiers. Ne vous constituez pas dans ces dossiers. N'allez pas jouer à la comédie. Si M. Biya et son équipe ont décidé d'arrêter des Camerounais qui ont marché pacifiquement au nom de la liberté d'expression, qu'ils le fassent. Ce n'est pas au Cameroun que cette situation sera réglée. Vos plaidoiries au Cameroun ne serviront à rien et ne servent à rien. N'allez pas, qu'est-ce que je peux dire? N'allez pas cautionner, n'allez pas donner une caution à cette mascarade, à ces arrestations, en donnant l'illusion qu'il y a un procès. Ces magistrats que vous avez devant vous ne sont pas des hommes libres. Ils ne rendront pas les décisions parce que vous avez bien plaidé, parce que vous avez démontré quoi que ce soit. N'assistez personne. Que ces gens qui ont été arrêtés ne soient assistés par aucun avocat. Suspendez vos robes. Ça va se jouer à l'international. Ça va se jouer à l'international. Il n'y a pas de justice au Cameroun. N'allez pas jouer à ce théâtre-là. N'allez pas participer à cette comédie. Ils diront que oui, ils avaient droit à la défense, ils avaient droit aux avocats. Les magistrats au Cameroun n'écoutent pas les avocats dans ce genre de procès. C'est des affaires politiques, c'est des arrestations politiques qui doivent être réglées sur le terrain politique. Et sur le terrain politique, nous avons deux armes. La première arme, ce sont les manifestations qui doivent continuer. Les manifestations doivent continuer. Donc je demande à mes confrères, Maître Méli, Maître, vous êtes tellement nombreux que j'oublie, Maître Kenyé et tous les autres, ne défendez pas, raccrochez vos robes, s'il vous plaît, écoutez-moi. N'allez pas jouer à ce cinéma, parce qu'il n'y aura pas de justice pour ces enfants, il n'y aura pas de justice pour eux. Certains, on va les laisser, d'autres, on va les mettre dedans pour servir d'exemple, et on va maintenant, c'est-à-dire, en fait, ils utilisent ces arrestations, et certains qui vont envoyer en prison pour intimider, pour frustrer, pour empêcher que ceux qui sont dehors aient le courage d'aller encore marcher. Ils vont arrêter autant de personnes qui vont arrêter. On va voir si toutes les prisons vont prendre. Au Mali, il y a eu 8000 arrestations. Ils ne se sont pas arrêtés. Ils ne les ont même pas défendus. C'est le peuple qui doit libérer ces personnes-là. Et ce peuple-là ne peut les libérer que s'il y a un rapport de force sur le terrain. Le mouvement, c'est Paul Biya doit partir. Arrêtons avec ces histoires de défendre, arrêtons avec ces histoires de procès. Ça ne nous concerne pas. Ils ont arrêté ces personnes-là. Qui les arrête? Nous allons utiliser le peuple qui est là. Et le deuxième moyen que nous allons utiliser, c'est au niveau de l'international. J'invite à cet effet les intellectuels de la diaspora camerounaise, les hommes de culture, les avocats, les hommes de science, que nous mettions ensemble ceux qui veulent le changement au Cameroun pour demander des audiences à M. Emmanuel Macron, pour demander des audiences à Mme Angela Merkel au niveau de l'Europe. Partout où nous sommes, nous devons demander des audiences au président de la République pour parler du cas Cameroun. Ici en France, j'ai commencé à rassembler certains pour demander une audience collective à M. Emmanuel Macron. Paul Biya et son régime n'ont pas peur des juges camerounais. Ça va se passer à l'international. Le président Macron a dit que c'est au peuple de se libérer. Oui, c'est au peuple de se libérer. Mais en même temps, c'est à lui de faire respecter à Paul Biya et à ses milices et tous les autres génocidaires de respecter les conventions que le Cameroun a signées avec la France, avec les pays européens. Nous n'allons pas accepter cela. Donc je dis aux avocats, ne défendez personne. Accrochez vos robes, laissez-les que Biya, sa justice et ses juges les traitent comme ils veulent. Organisez le peuple, que le peuple descende dans la rue pour exiger le départ de Paul Biya. Ils vont arrêter d'autres, ils vont arrêter 10 000 personnes. On va voir où ils les mettront. Si vous laissez maintenant, en disant que oui, on va se battre
pour les défendre, parce qu'il y a la justice devant les magistrats. Aucun magistrat camerounais n'a le pouvoir d'aller contre ce qui sera décidé par Tangandji et à la présidente de la République. Ne participez pas à cette mascarade. Expliquez-le à vos camarades, à nos compatriotes qui sont arrêtés, que c'est une stratégie. Vous connaissez ce qu'on appelle la défense de rupture. La défense de rupture, c'est de dénier à la justice la capacité de juger une personne. C'est une façon technique de défense. C'est une affaire politique. Ces arrestations sont politiques et c'est sur le terrain politique. Le professeur Maurice Kamto n'a pas été libéré parce qu'il y a eu des avocats qui ont plaidé au Cameroun, qui ont sorti des articles. C'est faux. Il a été libéré parce qu'au niveau international, il y a eu du travail. Nous avons travaillé. D'autres personnes ont travaillé. Dupond-Moretti a travaillé. C'est pour ça que Macron, obligé face à cette pression au niveau international, a été obligé de dire à Paul Biya, si tu veux venir en France, tu as l'obligation de libérer Kamto et ses camarades. Voilà. C'est très efficace. N'allez pas jouer à ce jeu. N'allez pas assister ces personnes. Laissez-les. Annoncez officiellement qu'il n'y a pas de justice. Vous ne défendez personne. Si vous allez défendre, vous êtes en train de tuer la révolution. Parce que vos plaidoiries ne serviront à rien. Vos plaidoiries ne serviront à rien. Il faut être stratège dans ce qu'on fait. C'est bien beau de porter la robe, d'aller, oui, monsieur le procureur, voilà, il y a la convention des Nations Unies, l'article, le traité. Ils se fichent pas mal de ça. Ils connaissent, ils savent très bien que il n'y a pas insurrection, il n'y a pas infraction, parce qu'il y a la liberté d'expression, parce qu'on a le droit de marcher, on a le droit de dire que Paul Biya doit partir. Ils le savent. Mais comme ils sont entenaillés, ils sont soumis à genoux, à plat ventré devant ce régime, ces magistrats ne diront jamais le droit. N'allez donc pas là-bas. Chers confrères avocats, n'allez pas plaider. Responsable du MRC, ne passez un communiqué, demandez aux avocats de suspendre les robes. Il n'y a pas de justice. Nous allons porter ces faits à l'international. Nous avons, dans le cadre d'une association, déposé une plainte à Paris contre certains responsables du Cameroun. Dans les tout prochains jours, des mandats d'arrêt seront décernés contre eux. Faites-nous confiance. Et avant que cela n'arrive, beaucoup de choses vont se passer. Nous allons rencontrer Emmanuel Macron. Nous avons aussi nos réseaux. Il va nous recevoir. Angela Merkel, le président des autres pays européens. Nous allons tout faire. Nous allons porter au niveau de la diaspora la parole du peuple camerounais qui ne peut pas manifester. Quand le président Macron, il dit aux Camerounais, c'est à vous de vous libérer. Mais en même temps, il ne dit pas à Paul Biya de laisser les gens se manifester. Il y a un problème. Parce qu'il dit libérez-vous et il donne blanc-seing à Paul Biya et à son armée de tirer, d'arrêter tout le monde. C'est comme s'il était en train de nous envoyer mourir à l'abattoir. Nous disons qu'il y a des conventions entre le Cameroun et la France et que M. Paul Biya ne respecte que la France parce que la France est membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous ne voyons pas la France parce que nous sommes soumis à la France. Non, la France est membre du Conseil du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est pour ça que nous allons saisir la France. Et demander à la France que le problème du Cameroun fasse partie des résolutions ou de l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'ONU qui se tient. Nous irons au niveau de l'Union européenne, rencontrer le président de la Commission, rencontrer les présidents, les responsables des droits de l'homme, les responsables du suivi des accords de partenariat ACP Union européenne. Nous allons travailler. Ils seront libres. Ils seront libres. Ce ne sera pas vos plaidoiries. Parce que quand vous allez participer à ce jeu, ils vont dire que oui, ils avaient des avocats, la justice a statué. Non, ne faites pas cette erreur. Ne commettez pas cette erreur. Ce ne sont pas des arrestations de droit.
C'est des enlèvements. Vous savez que la plupart de ces personnes ont été brutalisées. Et le code de procédure pénale camerounais dit que si au moment de l'arrestation vous êtes brutalisé, la procédure est nulle. C'est respecté. Vous allez beau dire ça devant les magistrats, ils ne vont jamais vous respecter. Ils ne vont jamais vous respecter. Alors, chers confrères, ne défendez pas. Ne vous occupez pas de cette affaire. Si vous êtes intéressé par nos marches, par nos manifestations, organisez-vous. Nous avons besoin excusez-moi, ce sont des collègues là qui me disent que je parle un peu trop fort. Bon, voilà. Donc, merci. J'en ai terminé parce que là, j'ai profité de cette pause-là pour parler un peu. Donc, vous aviez déjà toute la situation. Vous aviez déjà ce qu'il faut faire. Partagez ce message. Et à bientôt, à ce soir ou à demain, à tout moment, je pourrai faire des sorties pour préciser certaines choses. Je vous remercie.